Donc, la personne devient quoi? Elle devient violente et agressive. Voilà. Violente et agressive. Quand l'agressivité arrive dans l'amour, Dieu n'est plus là. C'est le diable qui est présent. Et quand on devient agressif, dans le foyer, dans le mariage, dans l'amour, on t'abandonne, on te laisse. Parce que pour vivre l'amour, il faut avoir une âme en paix. C'est de l'âme que vient l'amour. Et quand on découpe l'amour, quand on décompose le mot amour, il y a âme, ou. Âme que tu entends est synonyme de l'âme, l'âme de l'homme. Et le ou que tu entends à la fin est synonyme de l'humour. Donc pour définir l'amour, c'est une âme dans l'humour, une âme dans la joie, une âme dans la gaieté. Donc qu'est-ce que l'agressivité peut venir chercher dans l'amour? Si l'agressivité s'introduit dans l'amour, comprenez que l'âme de l'individu ne sera plus en paix. Et quand ton âme n'est pas en paix, comprends que c'est la mort qui te guette. Quand une âme n'est pas en paix, la personne peut se suicider. Elle peut mourir avant son temps. Une mort précipitée peut arriver. Donc, on a une âme en paix pour réussir sa vie. Donc, tant que l'âme de l'homme n'est pas en paix, ta vie ne peut pas réussir. Donc, on se marie pour avancer. On se marie pour réussir. On se marie pour être béni. Et pour que toutes ces choses arrivent, il faut que l'âme de l'homme soit en paix dans le mariage à travers l'amour. Donc l'agressivité, l'orgueil, l'irrespectueux, la violence n'ont pas leur place dans l'amour. Si tu veux te marier, il faut que tu penses à ta délivrance. Amen. On continue. Voilà. Il y a encore quoi? Certaines femmes deviennent autoritaires dans le mariage. Elles deviennent autoritaires. Une femme autoritaire dans le mariage est une femme qui est possédée par un esprit de l'orgueil et d'un esprit guerrier. Une femme autoritaire peut frapper son mari. Une femme autoritaire prend l'autorité sur son mari. Elle commande son mari. Elle dirige son mari. Son mari devient la femme à l'état spirituel et la femme devient un garçon à l'état spirituel. En effet, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est le diable qui a pris la place dans le mariage de Dieu, dans les affaires de Dieu. Si tu es femme autoritaire, sache qu'il y a un garçon invisible en toi et tu as besoin de délivrance. Tant que tu seras une femme autoritaire, comprends que les hommes vont te quitter. Tu iras d'homme en homme, tu auras d'enfant en enfant, de père en père. Et tes enfants auront plusieurs pères. Ça sera une honte pour toi. Parce qu'avoir un esprit de garçon en toi, qui est l'esprit d'autorité, ça sera une honte pour toi. Voilà pourquoi je dis, l'orgueil n'a pas sa place dans l'amour. Si tu es femme, reste femme. Dieu t'a pas... Réfléchis sur les choses qui trouvent le bonheur. Et celui qui fréquente les sages devient sage. Voilà. L'homme aussi, qui est censé avoir l'autorité de Dieu pour conduire le foyer là, il faut que tu connaisses ta place. Tu es un homme. Ne vois pas une femme, puis tu vas commencer à trembler. Comme certains hommes, quand ils voient une belle femme, tout de suite ils perdent la parole, ils commencent à balbutier. Quand ils voient une belle femme, tout de suite ils perdent le contrôle. Il perd ses émotions, son état de personne en tant qu'homme là, il perd ça catégoriquement. Et quand la femme qui est rusée, possédée par un esprit de serpent, quand elle voit un homme qui tremble en face d'elle à cause de sa beauté, automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'autorité sur lui. Voilà comment une femme peut dire à un homme, parce qu'elle sait que l'homme l'aime trop, elle peut lui dire, achète-moi une voiture. Et puis réfléchis sur les choses qui trouvent le bonheur. La femme va dire, construis-moi une maison. Il va aller construire la maison pour elle, sans rien dire. Sa bouche est fermée. Elle va lui dire, donne-moi 1 million. Il va compter 1 million, même s'endetter pour donner à la femme, sans rien dire. Pourquoi? Parce que la femme là a vu qu'elle a l'autorité sur lui. Non? Tu es un homme, ne vois pas une femme puis commence à trembler. Non. Reprends ta place. Reprends ta place. L'autorité, ça s'impose à la femme. Ça s'impose à la femme. Une femme que tu vois et qui refuse ton autorité, laisse-la partir.
Laisse-la partir. Elle n'a pas une aide pour toi. Parce que quand on vient aider, Dieu a établi Ève en tant qu'aide pour Adam. Quand on vient aider, on se soumet. Quand on vient aider un homme, on le respecte. Quand on vient aider un homme, on devient soumise. Donc dans l'aide là, il y a la soumission, il y a le respect et il y a l'obéissance. Amen. Comprenez ça? Même si l'homme n'a rien, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il faut le respecter. Même s'il n'a pas l'argent, il n'a pas beaucoup d'argent, femme, respecte cet homme-là. Parce que beaucoup de femmes sont hypocrites. Tout à l'heure, on va arriver là-bas. Elle respecte l'homme qui a l'argent. L'homme qui lui donne tout, là, elle le respecte. Elle est soumise à cet homme-là. Même si elle ne l'aime pas, mais à cause de son argent, elle se soumet à lui. Dans le fond, ce n'est pas l'homme-là qui te soumet, mais tu te soumets à son argent. C'est de l'hypocrisie, c'est de la ruse. Tout à l'heure, on va arriver là-bas. C'est l'esprit du serpent qui anime beaucoup de femmes. Voilà. Mais une vraie femme qui a l'amour de l'homme qui est en face d'elle, qu'il soit riche, qu'il ne soit pas riche, elle le respecte. Elle est obéissante à cet homme. On continue. Elle devient quoi? Rebelle. La femme devient rebelle. Une femme insoumise, autoritaire. C'est une femme rebelle parce que les rebelles vont toujours contre l'autorité. Le rebelle va toujours contre l'autorité de Dieu. Et Dieu hait la rébellion. Selon le psaume 68, 5 à 6, il dit les rebelles auront pour héritage le désert. Le désert, c'est un lieu aride où il n'y a pas à manger, où il y a soif, où il n'y a personne. C'est un lieu où tu seras seul et tu vivras la solitude. Femme, si tu es rebelle à ton mari, si tu es rebelle à un homme, sache que tu vas finir ta vie seule. Tes jours seront très sombres. Toi seul, tu vivras ainsi. Comme si Dieu avait dit que la solitude était une bonne chose. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme à grand H soit seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais ton caractère, ton comportement, l'orgueil et l'esprit guerrier va te pousser à la solitude. Et c'est vous les femmes qui ne supportez pas la solitude. Beaucoup pleurent. J'ai vieilli, je suis fatigué de la solitude. Mais qu'est-ce que tu fais pour demeurer seul? Dieu a-t-il dit que tu seras seul? Non. Il faut te revoir. Revoir ton caractère. Amen. Pour finir, une femme, un homme qui est possédé par l'orgueil dans le mariage et qui est possédé par un esprit guerrier, la personne est palabreuse. Elle est palabreuse. 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 Bataille, bagarre dans le mariage, bagarre, bataille dans l'amour. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. L'amour, c'est la paix de Dieu. Selon Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit commence par l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ça, le sang de l'amour. Alors là, nous venons de voir le premier ennemi du mariage qui est l'orgueil, animé par l'esprit guerrier. Voici les démons, les esprits qui se manifestent dans l'être humain qui vit dans un tel mariage où l'esprit guerrier et l'orgueil le fatiguent. Voici le premier démon qu'on vient de voir. Alors, quel est le deuxième démon qui fatigue les gens dans le mariage? Le deuxième ennemi, il s'appelle la honte. La honte, bien aimé, ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que Dieu a mis en nous un esprit de feu et de puissance. Il dit, il fait de ses anges des vents, mais de ses enfants, en effet, ses serviteurs, des flammes de feu, des hommes bouillants. L'esprit de Dieu qui est en nous n'est pas un esprit de tiédeur, un esprit de honte, mais c'est un esprit de feu et de puissance. Un esprit de vie qui est en nous. Mais quand la honte rentre dans le mariage, sachez que ce n'est pas Dieu. Les femmes qui ont honte dans le mariage, dans l'amour, là, ce n'est pas Dieu. Tu as honte. Tu as honte. Et puis tu rentres dans le mariage, là, et que tu n'es pas délivré. Cette honte-là va te créer des problèmes. La honte ne vient pas de Dieu. La honte n'est pas une bonne chose. C'est un ennemi du mariage, c'est le diable en personne. Jésus a dit, celui qui aura honte de lui sur la terre, il aura honte de lui au ciel. C'est Jésus qui a dit ça. Non, la honte ne vient pas.